bienvenue dans ce 5e épisode de notre série Devenir freelance for good, éclairage et conseils pratiques. Et aujourd'hui, on va parler freelancing et personal branding. On va te partager 5 clés pour construire une marque personnelle qui soit responsable et efficace. C'est parti! Vivons heureux, vivons cachés. Mamie Colette te l'a dit plein de fois et Mamie Colette, elle se plante jamais. Sauf que Mamie Colette, elle est trop cool, mais le soloprenariat, quand même, c'est pas trop son truc. Et que si toi, demain, tu veux trouver des missions qui te ressemblent, qui correspondent à tes aspirations personnelles et pourquoi pas dans le secteur de l'impact positif, il va falloir te rendre visible. C'est pour ça que parler personal branding nous paraissait important et que la période est plutôt propice puisque l'été, souvent, c'est une période un petit peu plus creuse et c'est sûrement l'occasion, l'opportunité pour toi de poser justement les fondations de ce personal branding. Donc ensemble, on va voir comment construire cette marque personnelle, comment se poser les bonnes questions pour que celle-ci te corresponde, qu'elle soit éthique mais aussi responsable. Et pour te rassurer aussi sur le fait que non, on n'est pas ici dans une course au clic, mais que l'objectif du personal branding est bien de répondre à un objectif, d'atteindre un objectif qui soit clair et précisé. C'est justement ce qu'on va voir dans ce dossier. Alors, première étape pour construire une stratégie de personal branding qui soit responsable et efficace, c'est combattre ton pire ennemi. Et ton pire ennemi, malheureusement, ce sera toi. Oui, bonjour, ici le syndrome de l'imposteur. Voilà, j'ai appris que vous vouliez partager du contenu sur les réseaux sociaux, mais franchement, vous avez quoi d'intéressant à raconter et à qui et pourquoi? N'importe quoi. Toi aussi, tu as déjà entendu cette petite voix. Nous, on l'a entendu des dizaines de fois de freelances qui étaient engagés, qui avaient envie de travailler dans le secteur de l'impact positif, mais qui avaient cette impression de ne pas être légitimes. Souvent, les freins qu'on a, c'est qu'il y a déjà énormément de personnes, de créateurs de contenu qui racontent des choses intéressantes. On a l'impression que nous, ce qu'on a raconté, c'est moins intéressant. Or, c'est faux, parce qu'il y a 2 choses qui n'appartiennent qu'à toi et que seul toi est capable de faire. La première, c'est ton réseau. Tu es le seul à avoir ton réseau, que ce soit dans la vraie vie ou dans les réseaux sociaux ou sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'appartient qu'à toi. La deuxième chose, c'est tout simplement toi, ta personnalité, ta sensibilité, tes expériences, tes talents, ton vécu, tes combats, tes convictions, tout ça, ça n'appartient qu'à toi. Et donc forcément, tu vas avoir ta façon de t'exprimer, ta façon de partager des choses qui te tiennent à cœur et seul toi en es capable. Donc vraiment, rassure-toi, vas-y, tu as des choses à raconter à une audience qui t'est propre en fonction de ton expérience et ta sensibilité qui t'est propre aussi. Donc lance-toi! Deuxième chose importante, c'est de connaître les 3 étapes du personal branding. La première étape, c'est se connaître. Donc, c'est ce fameux objectif dont on a déjà parlé qu'il va falloir définir, clarifier, formaliser, un objectif qui soit Smarties. Tu vas aussi pouvoir te poser les questions sur toi, c'est-à-dire ta personnalité, ta zone de génie, tes expériences, ton vécu, les convictions que tu as, les choses qui te tiennent à cœur, les sujets qui te tiennent à cœur. Et tu vas aussi formaliser tout ça. La deuxième étape, c'est se faire connaître. Là, justement, l'idée, c'est de définir ta cible. À la fois ton audience, mais aussi tes prospects, les clients avec lesquels tu voudrais travailler demain. C'est 2 choses qui sont indispensables pour être au clair sur ton personal branding. Le deuxième point important dans se faire connaître, c'est aussi d'être au clair sur les canaux que tu souhaites utiliser. On en reparlera, mais l'idée est là aussi de faire preuve de sobriété et de définir quelques canaux avec lesquels tu te sens à l'aise qui permettraient de te mettre en relation, en interaction avec ton audience et tes prospects. Troisième étape du personal branding, le but ultime, c'est de se faire reconnaître. L'intérêt, c'est de te faire reconnaître pour une expertise particulière, pour aussi ta personnalité, puisque c'est important de se faire démarquer par les 2, puisque tu es freelance, tu n'es pas un produit. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Tes futurs clients ont envie de travailler avec quelqu'un qui a des compétences, mais aussi avec quelqu'un qui a une personnalité qui lui est propre. Quelle est la chose sur laquelle tu as vraiment envie d'être perçu, reconnu pour quelqu'un qui sait de quoi il parle, pour quelqu'un qu'il faut contacter.
Le premier élément, ça va être justement ce fameux objectif, on en reparle, l'objectif Smarties qu'il faut que tu définisses et que tu formalises. La deuxième chose, ça va être ce qui te concerne toi. Donc ça, c'est le deuxième élément important, pertinent qu'il faut que tu clarifies. Ta zone de génie, donc finalement, c'est tes compétences clés, mais celles que tu as vraiment envie de mettre au profit de tes missions demain. Ça peut être finalement là où c'est fluide pour toi, là où tu prends du plaisir. C'est souvent là que se situe la zone de génie. Et la deuxième chose, c'est ta personnalité, les sujets qui te tiennent à cœur. Imaginons que tu as grandi sur la côte, que tu fais de la voile depuis que tu es enfant et que cette histoire fait que tu as un intérêt particulier sur les enjeux autour de la préservation des océans. Et bien, pourquoi pas en faire un élément clé de ton personal branding au-delà de tes compétences métiers, au-delà de tes compétences techniques. Troisième élément clé de ton personal branding, on en a déjà parlé rapidement, c'est ta cible. Et là, il va falloir définir deux choses. La première, c'est ton audience, ton réseau qui est assez large. Et dedans, normalement, tu devrais aussi avoir des prescripteurs. Donc, c'est bien d'être un peu au clair là-dessus, de voir comment est constituée, comment est construite ton audience. Et la deuxième chose qui va être très importante dans cette cible, c'est ton fameux prospect, ton fameux client idéal. Et là, tu peux aller un petit peu plus loin, rentrer un peu plus dans le détail. Pourquoi pas construire une fiche persona qui va décrire dans les détails cet archétype de ton client, de ton prospect. Donc ses habitudes, ses peurs, ses comportements, ce qu'il aime, ce qu'il lit, où il se situe. Cet archétype que tu vas pouvoir enrichir au fil de l'eau t'aidera au fil du temps aussi à construire des contenus qui soient pertinents pour ce persona-là. Un élément hyper structurant dans ton personal branding, c'est les contenus que tu souhaites diffuser. Donc là, il y a deux points qu'il faut clarifier. Le premier, c'est ta ligne éditoriale. Sur quoi tu as envie de prendre la parole. Bien sûr, tu vas parler de ton expertise métier, mais pas forcément que de ça. Et donc sur ça, il y a un petit outil qui est vraiment bien pour affiner cette ligne éditoriale. C'est le tofu, mifu, bofu. Donc c'est la définition de 3 sujets clés sur lesquels tu vas pouvoir communiquer régulièrement, notamment sur les réseaux sociaux. Le tofu, c'est un sujet mainstream qui va te permettre d'augmenter ton audience. Le mifu, c'est un thème un peu plus précis, un peu plus spécifique qui va te permettre d'accroître ta crédibilité. Et le bofu, c'est vraiment un sujet de niche qui va te permettre de booster ta légitimité. Mais ça permet aussi de ne pas toujours être tout le temps sur la même thématique, ce qui peut à un moment ennuyer finalement ton audience. Et donc de varier les sujets, mais sans trop varier non plus, de rester finalement dans un périmètre de marque qui soit clair et défini. Dans cette ligne éditoriale, il va falloir aussi que tu définisses et que tu clarifies ton style rédactionnel. Donc finalement, c'est la façon dont tu as envie de t'exprimer, de rédiger, dans laquelle finalement, toi, tu te sens à l'aise, mais dans laquelle aussi, ça va parler à ton audience. Donc, est-ce que tu as envie de faire des touches d'humour? Est-ce que tu as envie d'être pédagogue? Est-ce que tu as envie d'avoir une approche plutôt plaidoyer? À toi de le définir et à toi toujours de t'y référer pour être cohérent et rester toujours dans cette identité de marque. Un autre point qui va vraiment te permettre de construire cette identité de marque personnelle, c'est bien évidemment la forme. Alors là, tout dépend de sa zone de génie. Il y en a qui sont très à l'aise et qui ont envie de pousser très loin le sujet du graphisme, d'autres pas. C'est pas grave. Tu peux te mettre juste 1 ou 2 règles, notamment des couleurs que tu as envie d'utiliser si tu fais des carousels par exemple sur LinkedIn ou pour ton bandeau LinkedIn. Et tu peux aller très loin jusqu'à la charte graphique si tu veux. Mais pas besoin d'aller jusque-là. L'idée, c'est surtout d'être cohérent, que ce soit clair et que sur les différents canaux, on retrouve des petites touches de graphisme qui faciliteront la compréhension qu'on est bien sur ton périmètre de marque. Quatrième étape, une fois qu'on a défini les éléments de son personal branding, c'est de réfléchir aux déclinaisons, aux canaux justement qu'on va utiliser pour son personal branding. Donc le premier canal sur lequel on peut se poser la question, c'est bien sûr les réseaux sociaux. Nul besoin d'être sur 5 réseaux sociaux différents. Là, on t'invite vraiment à faire preuve de sobriété et de réfléchir à quel réseau social est efficace pour toi par rapport à ton audience, par rapport à tes prospects, à tes clients.
Où sont-ils? Où les trouver? Donc bon, bien évidemment, LinkedIn reste la référence en termes de réseau social professionnel, mais il y en a peut-être un autre que tu aimerais développer, mais pas besoin d'être sur 4-5 réseaux sociaux. La deuxième déclinaison possible, c'est de développer son propre canal de communication. Ça peut être des emails, ça peut être une newsletter, ça peut être aussi un podcast, ça peut être une chaîne YouTube ou d'autres choses. Là aussi, on t'invite à faire preuve d'écologie de toi-même et d'écologie du monde, c'est-à-dire de ne pas développer 10 000 canaux de communication personnels. Tu risques là de te cramer et puis en plus, ça a un coût écologique assez fort. Et le troisième sujet, c'est tout simplement la vraie vie, hein. Heureusement, le Covid est derrière nous, ou presque, et on arrive à rencontrer des gens aussi dans la vraie vie. Donc, c'est intéressant de se dire son personal branding quand on rencontre quelqu'un de nouveau. Pourquoi pas un prospect, pourquoi pas un futur prescripteur? Comment on fait pour se présenter rapidement pour que ce soit clair? Donc, une déclinaison possible de son personal branding et même nécessaire, c'est le fameux elevator pitch. Comment en 30 secondes j'arrive à me présenter clairement et j'arrive justement à mettre en exergue cette zone de génie mais aussi ma personnalité. Premier conseil, s'assurer de la cohérence. Donc là, c'est bien de répertorier justement les canaux de communication que tu vas développer, sur lesquels tu vas déployer ton personal branding pour t'assurer de la cohérence et faire une petite mise à jour de temps en temps pour s'assurer de cette cohérence. C'est quand même pas mal. Deuxième conseil, c'est de mettre en place une routine. Là, la rigueur et la régularité seront tes meilleurs amis, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, c'est important que ce soit inscrit dans ton agenda, que ce soit clair, à la fois pour partager du contenu, pour aussi interagir avec ton audience et avec tes prospects, et puis aussi pour tout simplement faire sa veille. Troisième question, très importante quand on a justement envie de construire un personal branding éthique, c'est tout simplement de poser ses limites, de réfléchir par rapport à sa personnalité, à son histoire, ce sur quoi on est prêt à partager ou pas. Il y a des gens qui rentrent vraiment dans le périmètre de l'intimité, même sur des réseaux sociaux comme LinkedIn, et on n'a pas tous envie de ça, donc c'est important aussi de formaliser où est sa limite. Une autre limite qui nous paraît importante, c'est la fréquence. On le sait, les réseaux sociaux notamment peuvent vraiment développer des phénomènes d'addiction. Donc c'est important de prendre soin de soi et de se mettre aussi des limites en termes de fréquence. On le sait, la régularité est importante, mais on n'a pas besoin de scroller à l'infini tous les jours pour avoir un personal branding efficace sur les réseaux sociaux. Donc toujours bien faire attention à soi et à sa santé mentale. Un quatrième point qui va avec celui que je viens d'évoquer, c'est de se mettre des warnings sur la course au clic. Vous verrez, quand on commence à mettre le doigt dans l'engrenage des réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn, même si c'est pour des raisons professionnelles, on peut facilement rentrer dans l'envie de se mettre dans cette course au like. Or, c'est vraiment pas ce qui est important. Ce qui est important, et d'ailleurs ce que tu vas devoir analyser, mesurer, c'est l'efficacité de ton personal branding. Et l'efficacité, elle se mesure par rapport à ton objectif. Est-ce que quand tu partages du contenu, est-ce que quand tu interagis avec ton audience et que tu la fais grandir, finalement, tout ça sert ton objectif et l'objectif de communication que tu t'es défini en amont? Si c'est le cas, tant mieux, même si tu n'as pas beaucoup de likes. Et si ce n'est pas le cas, il y a peut-être quelque chose à revoir. Dernier point, là aussi on a commencé à l'évoquer en introduction, c'est faire preuve de sobriété. Si tu as besoin de conseils, d'astuces et de ressources sur ce sujet de la communication responsable, je t'invite vivement à te rendre sur le site de l'ADEME. Je te mets la source en commentaire. Il y a plein de conseils pratiques pour mettre en place une communication responsable, notamment quand on fait du personal branding. Ça y est, tu as envie de te lancer, de développer ta marque personnelle pour trouver des missions dans le secteur de l'impact positif et puis te réaligner avec tes valeurs et remettre du sens dans ton travail. Si c'est le cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et si tu sens que tu as besoin d'un petit coup de pouce de la part de Social Déclic, mais surtout dans le cadre d'un collectif, n'hésite pas à t'inscrire à la prochaine promo du programme Freelance for Good. On construit une promo tous les trimestres qui va passer 6 semaines ensemble à travailler sur plein de leviers pour justement être en mesure de construire une activité de freelance qui a du sens, dont le personal branding, mais pas que. Donc si ça te dit, n'hésite pas à t'inscrire, je vais te mettre aussi le lien en commentaire.